avec les femmes pour les femmes. Sissi Aminata, avec les femmes pour les femmes. Femmes et paix, femmes et foyer. Femmes au cœur du développement économique et social, à vous la parole. Sissi Aminata, ce programme est de Search for Common Ground avec l'appui de l'USAID. Fidèles auditrices et auditeurs, bienvenue à l'écoute de votre magazine hebdomadaire Sissi Aminata. 2015 est une année électorale dans notre pays, la Guinée. Des élections que chacun veut transparentes et apaisées. Mais malheureusement, depuis l'annonce du chronogramme des élections présidentielles et communales par la CENI, la classe politique guinéenne a du mal à s'entendre sur la proposition de date faite. De son côté, le gouvernement appelle au dialogue pour trouver un consensus devant aboutir à l'organisation des élections. Mais en attendant, que pourraient faire les femmes pour décrisper la situation, elles qui sont les mères et épouses, bref, les garantes de la famille? C'est à cette question que nous allons tenter de répondre dans ce numéro de votre émission, Sissi Aminata. La Guinée est une famille. À l'approche de chaque élection en Guinée, on assiste à un bras de fer entre pouvoir et opposition autour des questions liées à l'organisation. Un désaccord qui a souvent de graves répercussions sur les populations qui payent le plus lourd tribut. Une situation qui devrait interpeller toutes les femmes de ma Guinée, car c'est nous qui perdons les proches et les enfants dans ces manifestations politiques. Que pouvons-nous faire alors pour éviter que ces mouvements politiques ne dégénèrent? Élément de réponse dans ce micro-trottoir réalisé à Conakry et à l'intérieur du pays. Suivez. Alangina boruima namuna fay gbegbe na wontan Guinée parce que wontan Guinée o min ma wombalo fendi kwini ba kesege o sa mo wombalo fendi o madena o makami pala yim boruima ne no mo woldedi wonnu na to ko na kristia san gbegbe na le Guinée nan tiri arami buma o makami na bangi mo walife ala yimulu na wontan fana na ba man no mo wombalo fendi di kwini ba gese o made sa me kol won sa ma kiti salima tide donc la yina fay boruima mutal la yina makandima le Guinée bibi dimbe wongala ne la yina mbolo muna nana o mo yemane sa kama yarima ndanda ngam mambole Guinée be wongo wombe la so mbolo yina ngala ne mo ko kelem fala la yina mbolo muna nyama fala la Guinée kalunye anye be anya mbolo de anyam ma kelinde anye bo kelinde anye don kelinde kwati men ne kelebe nintede amba keleke ambe le toroto jamana de toro an fana miskina le fana de toro musolo anye don kelindi anye bo kelindi anye kelebe le feo ka kele matan na fe ambe na kele ambe fa kele society manikati ambe bonso kele nedi to waden fi Allah hoti annabi yeto den ene rewben akken jere mo yaaka leydi me waden tokkere en dan waden nene goto yaagal yurmondire danko den bibbe men ben welde si en habi dum nafata en ko si en weldi yurmondire jogondire juude danko den bibbe men be modi be men ben waden fi Allah hoti annabi Allah dandu en gere ka leydi me tampere bibbe yimbe be rewbe jokken dum don leydi men din no tampi hande moƴƴa si en weldali en nafindirta ko en welde nafindiren akken gere fe gere moƴƴa ka leydi me. Vous écoutez votre émission Sissi Aminata. La femme baromètre de la société doit jouer un grand rôle pour la consolidation de la paix et l'unité nationale dans un pays, car elle est censée veiller sur le bien-être de sa famille et de sa communauté. Ce qui fait de la femme une personne incontournable pour le mari et ses enfants dans le foyer. C'est ce qui ressort entre autres de l'entretien que nous a accordé Madame Sandouno du cadre de concertation et d'action des femmes, CECAF. Sans la paix, sans la cohésion, sans l'unité, rien ne peut marcher. C'est le seul gage pour un développement socio-économique durable. Parce que vous vous rendez compte, lorsqu'il y a des événements, des conflits dans un pays, la première victime, c'est la femme et les enfants. Et partout où il y a conflit, vous ne pouvez pas parler de cohésion. Et sans cohésion, vous ne pouvez en aucun cas mettre des projets de développement en œuvre. Vous ne pouvez pas parler de stabilité économique, vous ne pouvez pas parler de cohésion, vous ne pouvez pas parler de durabilité, vous ne pouvez pas parler de gestion équitable et vous ne pouvez pas parler de bonne gouvernance.
vous ne pouvez pas parler de transparence. La cohésion, c'est la vie entre les hommes, la vie entre les différentes parties prenantes qui constituent l'ensemble des êtres humains qui vivent dans un pays donné. Donc, en aucun cas, la division n'arrange. La division ne fait que gâter. Et quelle est l'utilité de la femme dans cette cohésion sociale? Vous savez, la femme est le baromètre de la société. C'est vrai. Prenez la cellule familiale. Lorsque la femme est absente au sein d'une cellule familiale, il n'y a pas de vie. Lorsque vous prenez sur le plan de l'éducation, les femmes contribuent à 80% dans l'éducation des enfants. C'est pour dire que le rôle que joue la femme dans une société, elle n'est pas du tout mesurable. Et au niveau de la stabilité politique, lorsqu'il y a conflit, lorsqu'il y a guerre dans un pays, les premières victimes, c'est les femmes et les enfants. La femme ne peut pas fuir laisser son enfant. La femme ne peut pas fuir laisser son mari. Et c'est pourquoi le rôle de la femme dans un pays, c'est le rôle d'apaisement. C'est le rôle d'instauration de la paix. C'est la culture de la paix qui part de la cellule familiale jusqu'au niveau du pays. Parce que quand vous prenez le cas de la Guinée représente environ 52%, il y en a qui parlent de 53%. De toutes les façons, quel que soit le pourcentage de femmes est supérieur au pourcentage des hommes. C'est pour dire que si chacune des femmes joue son rôle comme il est de son devoir, de cellule familiale en cellule familiale, l'apaisement de la paix, l'instauration de la paix doit réellement être une réalité au niveau de notre pays parce que nous en avons besoin. Tout autour de nous, lorsque vous prenez sur les 15 pays de la sous-région, il y a eu déjà des problèmes au niveau de 11 pays. Allons-nous accepter que notre pays brûle? Lorsque nous ne jouons pas notre rôle de femme dans l'instauration de la paix, nous sommes les premières victimes et le pot cassé tombe sur notre tête. Et quelles sont les actions que les femmes guinéennes doivent entreprendre aujourd'hui pour qu'il y ait la stabilité et la paix en Guinée? Bon, je pars d'un exemple terre à terre. Moi, je suis membre du cadre de concertation et d'action pour la paix, le CECAF. Nous avons constaté beaucoup de problèmes avant l'instauration du dialogue avec les partis politiques. Qu'est-ce que nous avons fait? L'instinct maternel que nous avons eu, chacune a fait appel à sa collègue. Nous nous sommes retrouvés et nous nous sommes préoccupés de la situation sociale dans laquelle se trouvait notre pays. Et nous avons voulu donner notre contribution, petite soit-elle. Et on s'est dit, quelle est la stratégie qu'on devait adopter? On s'est dit, il faut agir en sous-marin, sans télévision, sans tintamarre, sans bruit. Mais l'essentiel est que nous partions vers les leaders des partis politiques. Nous leur sensibilisons, nous leur exprimons notre préoccupation, la préoccupation de la femme guinéenne par rapport à la situation dans laquelle se trouve notre pays. Pour ne pas que demain chacune de nous regrette. Parce que s'il y a regret, c'est les femmes et les enfants qui puissent endosser le pot. Nous nous sommes dit, est-ce que nous femmes, ces leaders des partis politiques, ce sont nos maris, ce sont nos enfants, ce sont nos frères, pouvons-nous leur parler qu'ils nous refusent? On s'est dit non. Et effectivement, lorsque nous avons pris notre bâton de pèlerin, nous avons sillonné les différents QG des partis politiques. Chacun d'eux, que ce soit de la mouvance ou de l'opposition, nous ont prêté l'oreille attentive. Ils nous ont écoutés, ils nous ont compris. Et cela nous a évité beaucoup de choses. Et c'est par vocation, par patriotisme, l'amour du pays que nous avons bien voulu manifester. Et ce qui nous a réconfortés, ça a été un réconfort moral pour nous. Et nous continuons encore, parce que ce n'est pas fini. Nous avons l'échéance des présidentielles qui doivent venir aussi. Il faut prôner la paix. Sans la paix, on ne peut pas arriver à tout ce processus. Sans la paix, on ne peut pas parler de stabilité sociale dans notre pays. Vous écoutez votre émission Sissi Aminata. Consciente de l'utilité de la paix et de la quiétude sociale dans un pays, plusieurs associations féminines s'impliquent dans le renforcement du tissu social en Guinée. C'est le cas du COFEL, la coalition des femmes leaders. Pour Madame Fatou Baldé, présidente de cette organisation, il est temps que les femmes changent de stratégie dans la médiation des conflits d'ordre politique. Madame Yansane, dites-nous comment votre coalition s'implique aujourd'hui dans la résolution des différends les acteurs de la classe politique guinéenne. Il y a beaucoup de plateformes féminines et à chaque fois que le besoin se fait sentir, nous nous retrouvons pour dégager une stratégie d'action.
Mais la plupart du temps, on se réfugie beaucoup plus dans, comme je vous ai dit, dans les sentiments confessionnels et sociaux, ce qui fait que nos solutions ne sont que de courte durée. Alors, nous avons, au niveau de notre coalition, nous avons suggéré à certaines autres qu'au lieu de nous mettre dans le cadre purement femme, avec les émotions féminines qui nous animent, il faut qu'on soit lucide et qu'on regarde de façon très approfondie, puisque ce n'est pas les compétences qui manquent à notre sein. Face à telle situation, quelle solution il faut proposer? Face à telle situation que revendique l'autre partie, quelle solution il faut proposer? Et vendre ces propositions-là aux décideurs, aux acteurs impliqués et aux belligérants en quelque sorte. Donc c'est ça, la coalition des femmes leaders opte pour la résolution par la voie des lois républicaines pour arriver à une sortie de crise apaisée et de façon très durable. Parce que malheureusement, nous jouons toujours aux secouristes. C'est lorsque, par exemple, la détonation est imminente, nous venons avec nos doléances émotionnelles pour essayer de faire fléchir les parties en conflit. Et malheureusement, notre rhétorique aussi est devenue une habitude pour ceci et ils ne nous écoutent plus. Et que proposez-vous aux femmes pour que leurs actions soient plus concrètes, qu'elles ne se limitent pas seulement au plaidoyer? À mon avis, il faut que les femmes se retrouvent de façon sereine pour analyser toutes les situations qui ont amené la crise aujourd'hui. Et pour chaque point, donner une approche de solution. Faire un mémorandum, le faire adopter par l'ensemble des femmes avec des propositions concrètes de sortie de crise et les déposer à qui de droit. Si elles sont appliquées, c'est bien. Si elles ne sont pas appliquées, au moins l'histoire retiendra que les femmes de Guinée ont fait une proposition républicaine de sortie de crise qui a été acceptée ou non. Donc il faut que nous voyons, quand il y a telle loi, disposition de la loi qui est violée, il y a telle autre disposition qui est violée, telle autre est violée. Quand c'est fait, la faute incombe à qui? À la limite, on peut ne même pas se transformer en juge pour donner tort ou raison à quelqu'un, mais face à une telle situation, nous pensons que c'est telle solution ou telle autre qu'il faut proposer. Et non pas de venir panser des plaies et ne pas les nettoyer en profondeur. Et la semaine qui suit encore, on se remet encore au même travail. Ça devient un cycle très vicieux. Madame, nous sommes pratiquement vers la fin de cette interview. Vous avez sûrement un message à lancer à vos collègues femmes qui nous suivent à travers cette émission. Les femmes, d'abord, elles doivent se considérer comme des citoyennes à part entière. Il faut que les femmes utilisent les lois pour entreprendre les démarches, quelle que soit leur nature, afin d'aboutir à quelque chose de durable. Cela a deux aspects positifs. Premièrement, on obtient un résultat sur la durée. Deuxièmement, ça prouve à l'opinion qu'en plus d'être une femme, vous avez une capacité intellectuelle et d'analyse permettant de proposer quelque chose de potable pour une sortie de crise. Il faudrait que nous puissions nous réunir davantage pour élargir le champ de réflexion afin de prendre en compte les préoccupations des unes des autres pour que nous puissions parler d'une même voix. Je ne parle pas de fusion des plateformes ou de regroupement des plateformes, non. Dans toute entreprise humaine, il faut une contradiction, il faut une diversité d'idées pour avancer. Mais face à un problème qui regarde la nation toute entière, les femmes doivent pouvoir se réunir pour parler d'une seule voix et qui va être la voix des femmes guinéennes. National reconciliation must be based on justice, the truth and liberty. Chers auditrices et auditeurs, le rôle de la femme dans l'instauration d'un climat de paix et de convivialité est primordial dans un pays qui se veut démocratique. Impliquons-nous donc dans la consolidation de la paix afin de garantir un avenir radieux pour nos enfants qui sont les futurs dirigeants de ce pays. L'organisation des élections dans un pays ne doit pas être synonyme de violence. Aidons à créer le cadre de dialogue qu'il faut pour trouver un consensus autour de l'organisation des élections dans notre pays. Mes chères dames, quand on veut, on peut. Allez les femmes! Vous voulez réagir à cette émission? Envoyez-nous un SMS au 622 31 39 81 ou appelez-nous au 622 05 05 33. Vous pouvez également nous envoyer un mail sur guinea@sfcg.org ou nous suivre sur notre adresse Facebook Search for Common Ground Guinée. Ici Aminata, avec les femmes pour les femmes. Ici
au cœur du développement économique et social. À vous la parole. Sissi Aminata, ce programme est de Search for Common Ground avec l'appui de l'USAID